Bonjour tout le monde, c'est Jeune Otaku et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. C'est une nouvelle vidéo avec un thème particulier. Je raconte l'histoire de personnages de dessins animés, que ce soit de manga ou de BD. Et aujourd'hui, on est parti pour raconter l'histoire de D-Joke, personnage de Galactic Football. Alors bien sûr, bon, les vidéos ne seront pas forcément dans l'ordre, mais je vais parler de tout Galactic Football, donc des personnages, des équipes, des fluides, tout ce qui m'intéresse. Moi, c'est une histoire qui m'a bien plu. Je voulais vous partager comme ça, voilà, ces petites informations, pas forcément très utiles, mais qui peuvent l'être, on ne sait pas. Du coup, c'est parti pour la présentation de D-Joke. D-Joke est l'un des personnages principaux de la série Galactic Football. Il rejoint l'équipe des Snow Kids à sa création et évolue au poste d'attaquant. Il finit capitaine dans la saison 2, il est le second membre de l'équipe à s'éveiller au souffle d'Achillion, et il est le tout premier joueur d'Achillion à soulever le trophée de la Galactic Football Cup. Il a 15 ans lors de la saison 1, 19 ans lors de la saison 2, là ils avaient décidé de faire sur 4 ans, et finalement il a 20 ans lors de la saison 3. Il fait 1m80 durant la première saison, et en 2 saisons, il n'a gagné que seulement 2 cm, donc il fait 1m82 à la saison 3. Lors du tournoi Paradisia, il rejoint temporairement la team Paradisia en tant qu'attaquant et capitaine. Il reprend ensuite son poste chez les Snow Kids pour leur 3e participation à la Galactic Football. Ça c'était pour, voilà, résumer en large le personnage de D-Joke, et en détail, le voici. D-Joke fréquente Tran, Aito et Microas depuis l'enfant. Très talentueux au football, il ne tarde pas à être remarqué par Arch. De nature plutôt bornée, arrogante et naïve, il a souvent tendance à vouloir se mettre en avant, ce qui lui portera souvent préjudice. D-Joke est connu comme le joueur phare de son équipe, il est l'un des plus grands joueurs de la galaxie. Sa rivalité avec Sinead l'instruira beaucoup, notamment dans la saison 1. Il apprendra petit à petit à mettre de côté son ego et reconnaître ses erreurs pour avancer et devenir un joueur accompli. Surtout la saison 1 où ça va beaucoup le travailler, et même dans la saison 2 quand Rocket va partir, D-Joke va être beaucoup travaillé par son mental, et c'est là où il y aura une différence dans sa façon de faire. T'es pas seulement notre nouveau capitaine, t'es aussi le capitaine fantastique. Tu pourrais faire un effort, Micro Ice. Je cours comme un dingue aux 4 coins du terrain. Si tu pouvais me filer un coup de main, ce serait cool. Non mais c'est quoi ton problème? Relax, D-Joke. On joue tous du mieux qu'on peut. Durant la saison 1, on apprend que D-Joke est aussi le fils du légendaire pirate Sonny Blackbones, et sa mère biologique est décédée lors d'un accident peu après sa naissance, lui léguant un bracelet qu'il ne kick très rarement. Maya, une voyante originaire d'Achillion, l'a adopté et élevé comme son propre fils. Tout au long de la série, D-Joke est très proche de Microas, qu'il considère même comme son meilleur ami, voire son frère. Dans la saison 1, il entretiendra une relation ambiguë avec May, qui se concrétisera lors de la finale de la Galactic Football Cup. Ils se sépareront finalement au début de la saison 3, suite à une dispute, puis seront de nouveau en bons termes, peu avant le retour chez les Snow Kids. Alors oui, certes, ça sera des vidéos qui expliquent l'histoire du personnage, elles vont être courtes ces vidéos, pardon. D-Joke, c'est un personnage que j'ai vraiment apprécié, surtout avec son jeu de tête. Je trouve qu'il a vraiment sa place dans l'équipe. En tant que capitaine, j'aurais pas pensé, il y va très bien, mais c'est pas là où je l'aurais mis. Mais en attaquant en pointe, oui, c'est le meilleur. Excusez-moi messieurs, mais s'il vous plaît, pourriez-vous vous battre en silence? Ce serait gentil. Vous nous empêchez de suivre le match. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo, c'était Jeune Otaku. Je vous remercie d'avoir regardé, les autres épisodes arrivent bientôt, les vidéos seront un tout petit peu plus longues, je vais essayer que ça soit un tout petit peu plus détaillé. C'était Jeune Otaku, je vous dis à bientôt, ciao.